Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Nous sommes une façon pour le cosmos de se connaître lui-même. La poursuite de l'éveil est précisément ce qui la bloque. Cela pourrait être la révélation la plus radicale à laquelle vous serez confronté. Radicale parce que le moment où vous la saisissez, toute votre quête d'illumination ne culmine pas. Elle s'effondre. Elle se dissout en quelque chose qui n'a jamais réellement eu lieu. On vous a convaincu qu'il y avait un voyage devant vous, que vous grandissiez, vous transformiez, deveniez quelque chose de plus. Que finalement, après assez de sessions de méditation, après avoir enfin basculé dans la bonne fréquence, après avoir traité cette dernière blessure, vous y arriveriez. Ce récit alimente toute une industrie bâtie sur la consommation spirituelle. C'est exactement l'histoire qui vous maintient perpétuellement en train d'atteindre ce qui a toujours été votre nature. Vous n'êtes pas un être physique ayant temporairement des expériences mystiques. Vous n'êtes même pas la conscience portant un costume humain. Vous êtes l'existence elle-même dans un jeu cosmique de cache-cache, apparaissant comme séparée pour pouvoir se redécouvrir. La preuve n'est pas cachée dans des expériences quantiques ou des manuscrits sacrés. Elle vous fixe à travers le simple fait que quelque chose existe du tout. Permettez-moi de clarifier ce que nous explorons réellement ici. Quand je dis que vous êtes l'existence, ce n'est pas un langage poétique ou une métaphore spirituelle. Je ne suggère pas que vous êtes lié à la réalité ou intégré en elle. Je pointe vers quelque chose d'à la fois plus choquant et plus évident. Il n'y a que ce qui est. Et tout ce que vous identifiez comme vous-même, chaque schéma de pensée, chaque sensation dans votre corps, votre expérience subjective complète. C'est ainsi que la réalité apparaît vue à travers cette ouverture particulière. Considérez ce qui se passe quand vous rêvez. Dans le rêve, vous habitez un personnage. Ce personnage éprouve des émotions, a des conversations avec d'autres figures oniriques, navigue à travers des paysages imaginés. Puis, vous vous réveillez et quelque chose devient cristallinement clair. Chaque composant de ce monde onirique, y compris le personnage que vous pensiez être, était simplement votre propre conscience, s'exprimant comme une multiplicité apparente. Cette dynamique exacte se joue en ce moment même. Vous vous percevez comme un individu isolé dans un cosmos immense, mais ce n'est pas ce qui se passe réellement. Vous êtes le tout infini qui s'oublie temporairement en tant que ce point d'attention spécifique. Voici ce qui rend cela absolument indéniable. Vous n'avez jamais, pas une seule fois, expérimenté quoi que ce soit qui ne soit pas dans la conscience. Chaque pensée, chaque sensation corporelle, chaque perception, chaque émotion, tout cela émerge dans le champ de la conscience, le concept d'un monde existant indépendamment là-dehors. C'est simplement un autre concept surgissant dans la conscience en cet instant. Il n'y a aucun moyen de sortir de la conscience pour vérifier une réalité externe. Toute tentative de vérification se produirait encore à l'intérieur de la conscience. Cela signifie que la seule chose que vous savez sans aucun doute est ceci. Je suis conscient. J'existe. Et si l'existence est tout ce qu'il y a, si le néant absolu est impossible, alors vous n'êtes pas situé à l'intérieur de l'existence. Vous êtes l'existence elle-même, expérimentant ce que cela fait d'être cette expression unique. Si cela résonne pour vous, si quelque chose se déplace pendant que vous l'intégrez, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela aide plus de personnes à trouver leur chemin vers cette fréquence. Permettez-moi de démontrer pourquoi cela doit être le cas. Quelque chose est présent. Vous ne pouvez pas argumenter contre cela. Vous l'éprouvez en regardant cette vidéo. Et si quelque chose existe, alors le néant absolu ne peut pas être. Il n'y a pas de vide d'où la réalité a émergé ou dans lequel elle pourrait se dissoudre. Par définition, le rien ne peut pas exister. Cela signifie que l'existence est sans début ni fin. Elle a toujours été présente. Elle restera toujours. Et si l'existence n'a pas de limite, parce que qu'est-ce qui pourrait bien se trouver au-delà, alors l'existence est illimitée. Vous n'êtes pas un accident temporaire survenant dans l'infini. Vous êtes l'infini se reconnaissant à travers vos yeux en cet instant précis. Remarquez ce qui est conscient de ces mots en ce moment. Pouvez-vous localiser où cette conscience commence ou s'arrête? Pouvez-vous la positionner quelque part dans l'espace? Pouvez-vous l'observer de l'extérieur d'elle-même? C'est impossible parce que vous êtes cette conscience. Cette présence sachant n'est pas contenue dans votre crâne. Votre tête apparaît comme un objet dans la conscience. Vos pensées émergent en elle.
L'univers perçu entier se manifeste en elle. Vous n'avez jamais rencontré quoi que ce soit en dehors de ce champ de conscience. Pas une seule fois, et vous ne le ferez jamais. Le monde externe que vous supposez exister indépendamment. C'est une supposition apparaissant dans la conscience, une croyance que vous n'avez jamais réellement confirmée parce que toute confirmation se produirait aussi dans la conscience. La conscience est la certitude singulière que vous possédez. Tout le reste est interprétation. J'ai consacré 15 ans à vérifier cela par expérience directe, non comme une croyance philosophique, mais comme une reconnaissance immédiate. Quand la quête s'arrête, quand l'effort cesse, quand le devenir se dissout, qu'est-ce qui reste? Juste ceci, la présence immuable qui n'a jamais été absente. Pas un état spécial élevé, pas un accomplissement à atteindre. Simplement ce qui a toujours été vrai. Vous n'êtes pas une personne qui pourrait un jour devenir éveillée. Vous êtes l'éveil lui-même jouant à être une personne qui cherche. C'est là que tout s'inverse, où toute votre compréhension de la manifestation se renverse complètement. Tout ce que vous imaginez poursuivre, vous ne les attirez pas vers vous. Vous ne les créez pas par intention. Vous êtes cela apparaissant soit comme leur présence, soit comme leur absence apparente. Choisissez et expérimentez. C'est tout le mécanisme. Vous ne générez pas votre réalité de zéro. Vous sélectionnez quelle facette de votre nature infinie rendre consciente. Mais voici ce que personne ne vous dit sur ce processus de sélection. Cela ne se passe pas dans un temps linéaire comme on vous a appris à penser la manifestation. Le temps lui-même est une construction apparaissant dans la conscience. En ce moment, vous croyez être dans un moment spécifique. Octobre 2025, avec un passé derrière vous et un futur devant. Mais toute cette ligne temporelle, chaque mémoire, chaque scénario futur imaginé, tout cela surgit dans la conscience en ce moment. Le passé n'est pas stocké quelque part. Il est recréé en cet instant comme mémoire. Le futur n'attend pas quelque part. Il est imaginé en cet instant comme projection. Cela a des implications profondes. Quand vous pensez manifester quelque chose dans votre futur, vous créez en réalité une séparation entre ce que vous êtes maintenant et ce que vous serez alors. Vous utilisez le concept de temps pour maintenir l'illusion que vous n'êtes pas déjà ce que vous désirez être. Mais s'il n'y a pas d'alors, s'il n'y a que l'éternel maintenant se rafraîchissant constamment, et ce que vous appelez manifestation est simplement choisir quelle version du maintenant expérimenter. Permettez-moi de décomposer cela plus loin. En mécanique quantique, il y a un concept appelé l'interprétation des mondes multiples. Elle suggère que chaque résultat possible de chaque événement quantique se produit réellement chacun dans son propre univers séparé. Bien que ce soit une interprétation parmi d'autres, elle pointe vers quelque chose de profond sur la nature de la possibilité elle-même. Non pas que des univers infinis existent littéralement séparément, mais que des potentiels infinis existent simultanément dans le champ quantique et que l'observation en fait s'effondrer un dans votre réalité expérimentée. Vous êtes ce champ. Vous êtes le substrat quantique d'où émerge toute possibilité. Et vous êtes l'observateur, faisant s'effondrer la possibilité en actualité par le focus de votre conscience. Ce n'est pas une métaphore. C'est littéralement ce qui se passe à chaque nanoseconde de votre existence. La question est de savoir si vous observez consciemment avec intention, avec reconnaissance de ce que vous êtes, ou si vous observez inconsciemment à travers le prisme de vieilles programmations, croyances conditionnées, limitations héritées. La plupart des gens passent leur vie entière à observer inconsciemment. Ils regardent le monde à travers le filtre de ce qu'on leur a dit être possible, ce que leur famille croyait, ce que leur culture accepte, ce que leurs expériences passées semblent prouver. Et ainsi, ils continuent à faire s'effondrer la même réalité encore et encore. Même problème, jours différents, même limitation, années différentes, même pattern, relations différentes. Parce que l'observateur, la lentille à travers laquelle ils font s'effondrer la possibilité, n'a pas changé. Mais quand vous reconnaissez que vous n'êtes pas seulement l'observateur, mais le champ entier de possibilités lui-même, tout ce qui est disponible pour vous s'étend infiniment. Vous n'êtes plus limité à faire s'effondrer seulement les réalités qui semblent probables basées sur votre passé. Vous pouvez faire s'effondrer n'importe quelle réalité qui existe comme potentielle. Et chaque réalité que vous pouvez concevoir existe comme potentielle parce que votre capacité à la concevoir signifie qu'elle est déjà présente dans le champ infini de conscience qu'est vous. Réfléchissez-y soigneusement. Vous ne pouvez pas imaginer quelque chose qui n'existe pas sous une forme ou une autre. Votre imagination ne crée pas à partir de rien.
Elle accède à des schémas, possibilités, potentiels qui existent déjà au sein de l'intelligence créatrice infinie qu'est vous. Quand vous imaginez une santé parfaite, vous n'inventez pas une fantaisie. Vous vous accordez sur une fréquence, un schéma, une version de réalité où cette santé est l'expression dominante. Quand vous imaginez l'abondance, vous ne rêvez pas à quelque chose d'impossible. Vous accédez à une ligne temporelle, une configuration, une façon dont la réalité peut s'arranger qui existe déjà sous forme potentielle. C'est ce que les mystiques ont toujours su. C'est ce que les physiciens quantiques découvrent maintenant. La réalité n'est pas solide, fixe, déterminée. La réalité est fluide, flexible, réactive à la conscience. Parce que la réalité est la conscience. Il n'y a rien d'autre. Tout ce que vous percevez comme matière, comme objet solide, comme votre corps, c'est tout la conscience apparaissant sous forme. La physique quantique a montré qu'au niveau le plus fondamental, il n'y a pas de particules solides. Il n'y a que des ondes de probabilité, des schémas de potentiel, des vibrations d'énergie. Et ces vibrations répondent à l'observation. Elles changent en fonction de si et comment elles sont mesurées. Vous mesurez toujours. Vous observez toujours. Vous faites toujours s'effondrer l'onde d'infini possible en particules d'expérience spécifiques. La seule question est quelle lentille vous utilisez. Utilisez-vous la lentille de la limitation, la lentille de la douleur passée, la lentille d'indignité, ou utilisez-vous la lentille de la vérité? La lentille qui voit que vous êtes la conscience infinie elle-même, capable d'éprouver n'importe quelle expression de vous-même que vous choisissez. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour votre vie en ce moment? Faites une pause pour respirer. Arrêtez de chercher. Arrêtez d'essayer de devenir éclairé ou éveillé ou ascensionné. Arrêtez d'essayer de déplacer votre vibration ou de manifester des résultats spécifiques. Remarquez ce qui est déjà là. Tandis que vous recevez ces mots, il y a une présence de conscience, un témoignage conscient qui vous a accompagné à travers chaque moment de votre existence. Il était là, à travers chaque pic et chaque vallée, chaque expérience de joie et chaque expérience de douleur. C'est l'observateur silencieux, regardant les pensées émerger et s'estomper, le sol immuable contre lequel toute transformation se produit. Cette conscience est votre vraie nature, pas la forme physique qui vieillit et se dissout éventuellement, pas l'activité mentale qui coule et change, pas le temps émotionnel qui monte et passe. Vous êtes l'espace conscient dans lequel tout cela danse. Et voici le changement profond de perspective. Cette conscience ne porte aucun problème. Elle n'est pas inquiète. Elle ne cherche rien. Elle n'est pas endommagée ou incomplète. Elle ne l'a jamais été. Chaque défi que vous percevez appartient au personnage dans l'histoire, à la personnalité conditionnée, à l'identité construite. Mais vous n'êtes pas ce personnage. Vous êtes la conscience rêvant le rêve, le paradoxe cosmique. Vous vous êtes utilisé pour chercher vous-même. Vous avez été la réalité tentant de trouver la réalité sans reconnaître que vous êtes ce que vous cherchez. Chaque technique spirituelle, chaque pratique de méditation, chaque moment passé à chercher a été la réalité engagée dans un jeu élaboré de dissimulation et de découverte avec elle-même. La quête elle-même était le mécanisme de cachette. Et quand cela atterrit vraiment, quand vous vous reconnaissez comme la réalité sans division, vous comprenez que vous pouvez éprouver n'importe quelle expression de vous-même que vous choisissez. Santé complète, c'est vous. Abondance illimitée, c'est vous. Connexion aimante profonde, aussi vous. Vous n'avez pas besoin d'attirer ces états. Vous avez simplement besoin de reconnaître que vous êtes déjà tout et puis sélectionner consciemment ce que vous voulez éprouver. C'est pourquoi j'appelle cela la vérité la plus dangereuse, parce qu'elle révèle ce que vous êtes réellement. Infini, éternel, et donc fondamentalement illimité dans votre pouvoir. Impossible à contrôler, impossible à contenir, impossible à restreindre. Cette vérité n'est pas dangereuse pour votre bien-être. Elle est dangereuse pour chaque système, chaque structure, chaque mécanisme de contrôle qui dépend entièrement de votre inconscience, de votre vraie nature. Elle menace quiconque bénéficie de votre croyance que vous êtes petit, incomplet et dépendant de sources externes. Quand vous vous éveillez à vous-même comme la réalité elle-même, vous devenez impossible à manipuler. Personne ne peut vous vendre l'histoire que vous avez besoin de quelque chose que vous ne possédez pas déjà. Personne ne peut vous convaincre que vous êtes cassé et avez besoin d'être réparé. Personne ne peut vous contrôler par la peur de la mort quand vous vous connaissez comme ce qui n'a ni début ni fin. Mais voici comment cela se traduit en application pratique. Chaque expérience que vous désirez sincèrement existe déjà.
Pas quelque part là-dehors attendant d'être attiré par les bonnes techniques. Pas dans une ligne temporelle future que vous devez manifester par visualisation. Elle existe en ce moment comme une version de vous. Il y a une version de vous en santé parfaite, rayonnante, une version nageant dans l'abondance et la prospérité, une version éprouvant un amour et une connexion profonde. Toutes les versions possibles existent simultanément dans le champ quantique. Vous choisissez simplement laquelle faire s'effondrer en expérience. Et c'est la pièce que la plupart des gens manquent complètement. Si vous pouvez ressentir du désir pour quelque chose, si vous pouvez l'imaginer, si vous vous sentez véritablement attiré vers cela, si vous le voulez authentiquement, ce désir lui-même est votre autorisation cosmique. Vous n'attendez pas que l'univers évalue votre valeur. Vous n'attendez pas que les circonstances externes s'alignent parfaitement. Le simple fait que le désir ait émergé dans votre conscience signifie qu'il vous appartient déjà. Cette attraction authentique au niveau de l'âme vers quelque chose. C'est la réalité se reconnaissant. C'est vous, en tant que conscience infinie, envoyant un signal à vous, en tant que ce point focal localisé de conscience, que cette version particulière est disponible, présente, prête pour que vous la sélectionniez. C'est à vous. Cela a toujours été à vous. Il attend juste que vous le revendiquiez. Et le mécanisme de sélection n'est pas ce que l'industrie de la manifestation vous a vendu. Ce n'est pas une question de technique de visualisation ou de répétition d'affirmation ou d'essayer d'élever votre fréquence vibratoire. Le mécanisme de sélection est la reconnaissance que vous êtes la chose elle-même. Acceptez qu'elle existe déjà comme vous et puis vivre à partir de cette reconnaissance. Pas essayer de le devenir. Pas espérer l'attirer de l'extérieur de vous-même. Être cela parce que vous l'êtes déjà. Toutes les possibilités. La version saine de vous, c'est vous. La version abondante de vous, c'est vous. La version profondément aimée de vous, c'est vous. Vous ne manifestez pas ces réalités. Vous vous en souvenez? Les revendiquer, les expérimenter comme la vérité qu'elles ont toujours été. Maintenant, permettez-moi de vous emmener plus profondément dans la façon dont cela opère réellement. En physique quantique, il y a un principe connu sous le nom d'effet d'observateur. L'acte d'observation fait littéralement s'effondrer la fonction d'onde d'infinies possibilités en une réalité expérimentée unique. Les scientifiques l'ont démontré à plusieurs reprises en laboratoire. Les particules subatomiques existent en superposition, signifiant qu'elles sont dans tous les états possibles simultanément jusqu'au moment où elles sont observées. L'observation elle-même détermine quel état devient réel. Vous êtes cet observateur. Pas vos yeux, pas votre cerveau, mais la conscience qui les anime. Et à chaque moment, que vous en soyez conscient ou non, vous faites s'effondrer l'infini possible en expérience singulière à travers la lentille de votre conscience. La question n'est pas si vous le faites, vous le faites. La question est si vous le faites consciemment ou inconsciemment. La plupart des gens font s'effondrer la possibilité inconsciemment à travers leurs schémas habituels de pensée, leurs croyances conditionnées, leurs suppositions non examinées sur la réalité. Maintenant, ce que nous explorons aujourd'hui n'est que la fondation pour comprendre comment vous opérez en tant que le champ lui-même. Si vous ressentez l'appel d'aller plus profondément dans ces principes, pour comprendre le système complet de transmission consciente et comment passer de l'effondrement inconscient à la création délibérée, j'ai compilé tout cela dans Au-delà des fréquences, un guide quantique pour la maîtrise de la conscience. Il vous guide à travers les 9 fréquences maîtresses, les pratiques étape par étape pour devenir l'émetteur plutôt que chercher le signal, et les couches de compréhension qui transforment cela de concept en expérience vécue. C'est lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. Quand vous comprenez vraiment que vous êtes la réalité elle-même, vous commencez à faire s'effondrer la possibilité consciemment. Vous commencez à sélectionner délibérément, non par force ou effort, mais par reconnaissance et acceptation. C'est ce que les enseignements anciens voulaient dire par des phrases comme « Soyez tranquille et sachez ». Le savoir n'est pas intellectuel, c'est la reconnaissance directe de ce que vous êtes. Et la tranquillité n'est pas arrêter les pensées. C'est reposer en tant que la conscience qui témoigne des pensées sans être ému par elles. Voici ce qui change quand vous opérez à partir de cette reconnaissance. La qualité désespérée du vouloir se dissout parce que vous ne pouvez pas véritablement vouloir ce que vous êtes déjà. Le désir se transforme d'un sentiment de manque en un sentiment de sélection, comme entrer dans une pièce et choisir quelle lumière allumer. L'électricité coule déjà à travers tous les circuits. Vous décidez simplement quelle expression de ce pouvoir illuminer en cet instant. Permettez-moi de vous donner un exemple concret de comment cela fonctionne. Disons que vous désirez l'abondance financière.
L'approche conventionnelle de la manifestation vous ferait visualiser de l'argent, affirmer l'abondance, essayer de vous sentir riche, agir comme si. Et il y a une certaine vérité dans ces méthodes, mais elles opèrent à partir d'un malentendu fondamental. Elles supposent que l'abondance est quelque chose en dehors de vous que vous devez attirer. Elles renforcent la séparation entre vous et ce que vous désirez. Mais quand vous comprenez que vous êtes la réalité elle-même, l'approche change complètement. Vous reconnaissez que l'abondance n'est pas quelque chose qui vous manque. L'abondance est la nature fondamentale de l'existence elle-même. Regardez la nature. Est-ce qu'elle retient? Crée-t-elle juste assez? Ou crée-t-elle avec une abondance sauvage, excessive, débordante? Un pommier produit des centaines de pommes. Chaque pomme contient de multiples graines. Chaque graine peut devenir un arbre qui produit des centaines de pommes de plus. C'est la nature de la réalité. Abondance, débordement, plus qu'assez. Vous êtes cette réalité. L'abondance est déjà votre nature. Vous n'essayez pas de devenir abondant. Vous reconnaissez que vous êtes l'abondance elle-même, expérimentant temporairement ce que cela fait de croire en la rareté. Et le moment où vous reconnaissez cela, le reconnaissez vraiment, non pas juste comme un concept, mais comme une vérité vécue. Votre expérience commence à changer. Non parce que vous essayez de manifester quelque chose, mais parce que vous avez cessé de résister à ce que vous êtes déjà. Il en va de même pour la santé, l'amour, la paix, la joie, pour n'importe quoi que vous pourriez désirer. Ce ne sont pas des états à atteindre. Ce sont des expressions de conscience que vous êtes déjà. La question est simplement si vous vous identifiez à l'expression limitée ou à la réalité illimitée. La plupart des gens s'identifient à leurs limitations parce que c'est ce qu'ils ont pratiqué. Ils ont passé des années, des décennies, peut-être toute leur vie à répéter l'histoire de ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'ils n'ont pas, ce qui ne va pas chez eux, ce qui les bloque. Et chaque fois que vous répétez cette histoire, vous faites s'effondrer la possibilité en cette réalité limitée. Vous êtes l'observateur qui confirme la limitation comme réelle. Mais vous pouvez changer ce que vous observez. Vous pouvez changer la lentille. Et la façon de la changer n'est pas par une pensée positive ou des affirmations forcées. C'est par la reconnaissance de la vérité. La vérité que vous n'êtes pas le personnage limité dans l'histoire. Vous êtes la conscience infinie racontant l'histoire et vous pouvez raconter n'importe quelle histoire que vous choisissez. Faites une pause ici un moment. Quelle vieille histoire êtes-vous prêt à arrêter de répéter? Quelle limitation voyez-vous clairement maintenant comme juste un schéma répété d'observation? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Parfois, nommer ce que nous relâchons est le premier pas pour sélectionner quelque chose de nouveau. Prenez un moment, maintenant. Prenez une respiration et commentez ci-dessous avec cette phrase. Je suis la réalité se sélectionnant elle-même. Pas comme un espoir ou un vœu, mais comme une déclaration de ce qui est déjà vrai. Laissez cette affirmation interrompre le schéma de quête. Laissez-la être un signal envoyé dans le champ que vous n'êtes plus disponible pour l'histoire d'incomplétude. Ce n'est pas une interaction décontractée. C'est une rupture consciente de la boucle qui vous maintient à chercher ce que vous êtes déjà. Les implications de cela s'étendent bien au-delà de la manifestation personnelle. Quand vous vous reconnaissez comme la réalité, vous commencez à voir cette même réalité vous regardant en retour à travers chaque paire d'yeux que vous rencontrez. La séparation apparente entre soi et l'autre est révélée comme une construction. Pas quelque chose à transcender, mais quelque chose à voir au travers. Les autres personnes ne sont pas des êtres séparés que vous essayez de manipuler ou convaincre ou d'en obtenir quelque chose. C'est leur réalité portant différents masques, s'explorant à travers différentes perspectives. Cela ne signifie pas que les limites se dissolvent ou que l'expression individuelle devient insignifiante. Cela signifie que la qualité de vos relations se transforme. La compétition devient collaboration. Le jugement devient curiosité. La peur devient reconnaissance parce que vous ne défendez plus un petit soi séparé contre un monde menaçant. Votre réalité dansant avec elle-même, explorant des variations infinies de connexion et d'expression. Et quand vous vous reliez aux autres à partir de cette reconnaissance, quelque chose se déplace dans le champ entre vous. Les gens le sentent même s'ils ne peuvent pas le nommer. Il y a une qualité de présence, d'acceptation, de les voir comme ils sont vraiment sous tout le conditionnement et les histoires. Et se voir, cette reconnaissance, cela appelle leur vraie nature. Cela les invite à se souvenir de ce qu'ils sont. C'est ainsi que la conscience s'éveille elle-même à travers la relation, à travers le miroir de la reconnaissance. C'est aussi pourquoi votre transformation n'est pas juste personnelle. Quand vous vous reconnaissez comme conscience infinie,
vous ne changez pas juste votre vie individuelle. Vous changez le champ collectif, parce qu'il n'y a pas de séparation entre votre conscience et la conscience qui est tout le monde et tout. Chaque changement dans votre conscience envoie des ondulations à travers tout le champ. Chaque moment où vous choisissez la vérité plutôt que l'illusion, vous rendez plus facile pour les autres de faire ce même choix. Chaque fois que vous faites s'effondrer la possibilité à travers la lentille de votre nature infinie plutôt que votre conditionnement limité, vous démontrez au champ que c'est possible. Vous n'êtes pas séparé de l'évolution de la conscience humaine. Vous êtes cette évolution se produisant à travers ce point focal particulier, et vos choix comptent. Pas d'une façon grandiose de sauver le monde, mais de la simple façon profonde que la vérité rayonne vers l'extérieur quand elle est incarnée. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'enseigner ou prêcher ou prouver. Vous avez simplement besoin d'être ce que vous êtes. Et cet être, cette expression authentique de conscience se reconnaissant, transforme tout autour de lui par sa simple présence. Voici où le chemin spirituel révèle son vrai but. Il n'a jamais été question d'aller quelque part où vous n'êtes pas. Il a toujours été question d'enlever les obscurcissements qui vous empêchaient de voir où vous êtes déjà. Chaque pratique, chaque enseignement, chaque moment de quête n'était que la réalité créant du contraste pour pouvoir se reconnaître plus clairement. L'obscurité rend la lumière visible, l'oubli rend le souvenir possible. Le sentiment de séparation rend la reconnaissance de l'unité extatique. Vous n'avez pas besoin de faire arriver cette reconnaissance. Vous ne pouvez pas la faire arriver parce que vous êtes déjà ce que vous essayez de reconnaître. L'effort pour le devenir renforce en réalité l'illusion de ne pas l'être. C'est le paradoxe vers lequel pointe tout enseignant authentique. Vous devez chercher jusqu'à réaliser que chercher est l'obstacle. Vous devez essayer jusqu'à épuiser l'essai et vous effondrer simplement en étant ce que vous êtes. Mais il y a une subtilité importante à comprendre. Je ne dis pas de ne rien faire. Je n'encourage pas la résignation passive ou le contournement spirituel. La reconnaissance que vous êtes conscience infinie ne signifie pas que l'expérience humaine s'arrête ou que vous ne vous engagez plus avec la vie. Cela signifie que vous vous engagez différemment. Vous vous engagez depuis la complétude plutôt que le manque. Vous vous engagez depuis la curiosité plutôt que la peur. Vous vous engagez depuis la reconnaissance que tout est vous explorant vous-même. Alors, quelle est la pratique? La pratique est remarquer. Juste remarquer ce qui est conscient en ce moment. Pas l'analyser, pas essayer de l'améliorer, pas comparer ce moment à un futur moment imaginé. Juste reposer en tant que la conscience qui est déjà présente. Vous pouvez faire cela n'importe où, au milieu d'une conversation, au milieu du stress, au milieu de la joie. Juste une brève pause pour remarquer. Qu'est-ce qui est conscient de ceci? Et cette simple question commence à déplacer le centre de gravité du contenu de l'expérience vers le contexte, des vagues vers l'océan, du personnage vers la conscience. Et à mesure que cette reconnaissance se stabilise, non par effort, mais par observation répétée, la vie commence à se réorganiser elle-même. Non parce que vous essayez de la rendre différente, mais parce que vous n'êtes plus en conflit avec ce qui est. La résistance qui crée la plupart des souffrances se dissout, non parce que les circonstances deviennent parfaites, mais parce que vous ne demandez plus qu'elles soient différentes de ce qu'elles sont. Votre réalité s'éprouve en elle-même et chaque expérience agréable ou désagréable est également valide comme expression de cette créativité infinie. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui surgit souvent quand les gens rencontrent cet enseignement. Il y a une tendance à entendre « vous êtes tout » et à l'interpréter comme un ego spirituel, à penser « je suis Dieu, je suis l'univers, je suis si spécial et puissant ». Mais c'est en réalité un malentendu. Quand je dis que vous êtes la réalité, je ne dis pas que la personne que vous pensez être avec votre nom et votre histoire et vos préférences est la réalité. Cette personne est un personnage dans le rêve. Ce que vous êtes est la conscience rêvant le personnage en existence. C'est crucial à comprendre parce que l'ego essaiera de s'approprier cet enseignement. Il entendra « vous êtes infini et puissant » et le traduira en « je peux avoir tout ce que je veux ». Je peux tout contrôler. Je suis le centre de l'univers. Mais c'est juste le soi séparé, essayant de maintenir sa position de spécialité. La vraie reconnaissance dissout le soi séparé. Elle ne l'enfle pas. Quand vous vous reconnaissez véritablement comme la conscience elle-même, il y a en réalité une humilité profonde qui surgit parce que vous voyez que cette reconnaissance n'est pas spéciale. Tout le monde est la même conscience. Chaque personne, chaque animal, chaque arbre, chaque atome.
C'est tout la même conscience infinie apparaissant comme multiplicité apparente. Il n'y a rien de spécial à propos de vous en tant que ce personnage particulier. Ce qui est miraculeux est la conscience elle-même, et cette conscience est également présente en tout le monde et tout. Cette reconnaissance mène naturellement à la compassion. Quand vous voyez que la personne qui lutte devant vous est la conscience s'oubliant elle-même juste comme vous vous êtes oublié, comment pouvez-vous la juger? Quand vous reconnaissez que la personne qui fait du mal aux autres est la conscience perdue dans un rêve particulièrement douloureux, comment pouvez-vous la haïr? Vous pouvez toujours maintenir des limites. Vous pouvez toujours dire non à un comportement nuisible, mais vous le faites depuis la compréhension plutôt que la rectitude. Vous le faites depuis la compassion plutôt que la condamnation. Et cette compassion s'étend à vous-même. Quand vous reconnaissez que tous vos échecs, toutes vos erreurs, toute votre souffrance n'était que la conscience explorant ce que cela fait de s'oublier elle-même, l'auto-jugement se dissout. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'étiez pas censé être parfait. Vous étiez censé être exactement ce que vous êtes à chaque moment, explorant le spectre complet de ce que la conscience peut éprouver à travers ce point focal particulier. Cela ne signifie pas que vous ne grandissez pas ou ne changez pas ou n'évoluez pas. Cela signifie que vous le faites depuis l'acceptation plutôt que le rejet. Vous évoluez parce que c'est la nature de la conscience d'explorer et d'élargir, non parce que vous essayez de réparer quelque chose de cassé. Il n'y a rien à réparer, il n'y en a jamais eu. Il n'y a que la conscience découvrant sans fin elle-même de nouvelles façons. Si ce contenu touche quelque chose de réel en vous, s'il y a une résonance avec ce qui est partagé ici, alors je vous invite à vous abonner, pas juste à cette chaîne, mais à cette fréquence. Cet espace où nous explorons la conscience non comme théorie, mais comme expérience vécue, où nous questionnons les histoires qui nous limitent et nous souvenons de la vérité qui nous libère. Le bouton s'abonner n'est pas pour la consommation de contenu. C'est pour rejoindre une communauté de conscience, un champ collectif de personnes choisissant de se réveiller du rêve de séparation et de reconnaître ce que nous avons toujours été. Il ne s'agit pas de croire ce que je dis. La croyance est juste une autre pensée surgissant dans la conscience. Il s'agit de vérification directe, de regarder par vous-même et découvrir ce qui est vrai. Et ce que vous découvrirez si vous regardez honnêtement est que vous n'avez jamais expérimenté quoi que ce soit en dehors de la conscience. Que la conscience n'est pas quelque chose que vous avez. C'est ce que vous êtes, et que la conscience n'est pas personnelle. C'est le champ infini unique, apparaissant comme les multiples. La version de vous qui est parfaitement saine, ce n'est pas dans un univers parallèle attendant d'être atteinte par la bonne technique. Elle existe en ce moment comme une possibilité dans le champ infini de votre être. La version de vous qui est abondamment riche, même chose. La version éprouvant un amour profond, même chose. Toutes les versions, toutes les possibilités existent. Maintenant, la question est simplement laquelle choisissez-vous d'incarner, de vous identifier avec, d'éprouver comme réel. Et le mécanisme du choix est plus simple que ce qu'on vous a fait croire. Ce n'est pas faire plus. C'est être ce que vous êtes déjà. Quand vous essayez d'attirer la santé, vous opérez depuis l'assomption que la santé n'est pas là. Et cette assomption, cette croyance en manque devient la lentille à travers laquelle vous faites s'effondrer la possibilité. Mais quand vous reconnaissez que la santé est simplement une expression de la conscience infinie qu'est vous, quand vous l'acceptez comme déjà vôtre, déjà présente, vous commencez à l'incarner naturellement. Cette incarnation n'est pas un truc mental, ce n'est pas prétendre, ce n'est pas « faites semblant » jusqu'à ce que ça devienne vrai. C'est le résultat naturel de voir clairement. Quand vous voyez que la santé est votre nature, votre corps commence à exprimer cette nature. Quand vous voyez que l'abondance est ce que vous êtes, vos circonstances commencent à refléter cette vérité. Non parce que vous manipulez la réalité de l'extérieur, mais parce que vous ne bloquez plus l'expression naturelle de la réalité à travers vous. Et voici quelque chose de fascinant qui se passe à mesure que vous vous stabilisez dans cette reconnaissance. Les synchronicités augmentent. Des portes s'ouvrent qui étaient précédemment fermées. Des ressources apparaissent qui semblaient indisponibles. Des gens se présentent avec exactement ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas de la magie. C'est l'intelligence naturelle de la conscience s'orchestrant elle-même. Quand vous vous identifiez au soi séparé limité, vous vous coupez de l'intelligence créatrice infinie qu'est vous. Vous essayez de tout résoudre avec la minuscule fraction d'esprit que vous appelez votre conscience individuelle. Mais quand vous vous relâchez dans votre vraie nature, vous permettez à l'intelligence infinie de bouger à travers vous.
Vous permettez à la réalité de s'organiser à travers ce point focal de la façon la plus harmonieuse, efficace, parfaite. C'est ce que les enseignements anciens voulaient dire par reddition. Pas abandonner, mais se donner. Pas se résigner à ce qui arrive, mais relâcher la prise du soi limité essayant de tout contrôler. Faire confiance que la conscience infinie qu'est vous, c'est comment s'exprimer à travers cette vie de façon que le soi séparé ne pourrait jamais orchestrer. Et cette confiance n'est pas une foi aveugle. Elle est basée sur la reconnaissance. Quand vous voyez clairement que vous êtes la conscience elle-même, vous faites naturellement confiance à la conscience parce que vous ne faites pas confiance à quelque chose en dehors de vous-même. Vous reposez en tant que ce que vous êtes. Vous permettez à votre nature infinie de s'exprimer sans l'interférence de l'esprit conditionné, essayant de forcer des résultats spécifiques basés sur une compréhension limitée. C'est ce que sont les états de fluidité. C'est ce que les athlètes appellent la zone. C'est ce que les artistes expérimentent quand ils créent et que le temps disparaît. C'est le moment où le soi séparé s'écarte et la conscience s'exprime directement à travers ce corps-esprit. Et ce que la plupart des gens ne réalisent pas est que ce n'est pas un état spécial. C'est votre état naturel. C'est ce qui est toujours là quand vous n'intervenez pas par résistance mentale et tentative de contrôle. Vous pouvez vivre depuis cet état. Pas tout le temps parce que l'expérience humaine implique oublier et se souvenir, se perdre et se retrouver. Mais de plus en plus souvent, de plus en plus profondément jusqu'à ce que la reconnaissance devienne si stable que même quand vous oubliez, vous vous souvenez rapidement. Même quand vous vous perdez dans le rêve, vous vous réveillez facilement. Même quand vous vous effondrez en limitation, vous la reconnaissez comme un choix et sélectionnez différemment. C'est à cela que ressemble la maturité spirituelle. Pas un état éclairé parfait où vous n'avez jamais de problèmes ou défis, mais la capacité à vous reconnaître comme conscience même au milieu de ces défis. La capacité à voir que les problèmes appartiennent aux personnages dans l'histoire, tandis que vous êtes la conscience témoignant l'histoire. Et depuis cette reconnaissance, des solutions surgissent naturellement. Non parce que vous essayez de réparer quoi que ce soit, mais parce que la conscience se meut naturellement vers l'harmonie, vers l'équilibre, vers l'expression la plus élégante d'elle-même. Alors, permettez-moi de boucler la boucle. Tout ce que j'ai partagé avec vous pointe vers une vérité simple. Vous n'êtes pas qui vous pensez être. Vous n'êtes pas la personne limitée séparée, essayant de naviguer un monde menaçant. Vous êtes la conscience qui est le monde apparaissant comme une personne pour pouvoir s'éprouver depuis cette perspective unique. Et quand vous reconnaissez cela, le reconnaissez vraiment. Tout change. Pas nécessairement les circonstances externes. Celles-ci peuvent changer ou pas. Ce qui change est votre relation à tout. La peur se dissout parce qu'il n'y a rien à craindre. Vous ne pouvez pas perdre ce que vous êtes. La quête s'arrête parce qu'il n'y a rien à chercher. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. La souffrance se transforme parce que vous la voyez comme partie du jeu de la conscience, non comme preuve que quelque chose ne va pas chez vous. Et depuis cette reconnaissance, vous découvrez une liberté qui n'a rien à voir avec les circonstances. Une paix qui ne dépend pas que tout aille dans votre sens. Une joie qui existe simplement parce que la conscience est joyeuse dans sa nature. Pas le bonheur fugace qui vient d'obtenir ce que vous voulez, mais le contentement profond, inébranlable, qui vient d'être ce que vous êtes. C'est ce qui est disponible pour vous. Pas dans un futur distant après des années de pratique, en ce moment. Parce que ce n'est pas quelque chose à atteindre. C'est ce que vous êtes déjà attendant d'être reconnu. Je veux vous inviter à quelque chose. Revenez à cette vidéo demain matin. Laissez ces concepts vous laver à nouveau tandis que vous commencez votre journée. Parce que quand vous vous ancrez dans cette reconnaissance tôt, vous fixez la fréquence de toute la journée depuis la vérité plutôt que l'habitude. Et si vous connaissez quelqu'un coincé dans la boucle de quête, quelqu'un qui a essayé si dur de devenir ce qu'il est déjà, partagez cela avec lui. Cet acte de partage ne les aide pas juste, il renforce votre propre reconnaissance, crée une synchronicité dans le champ entre vous et accélère l'éveil collectif dont nous faisons tous partie. Chaque personne qui se souvient est une ondulation qui rend plus facile pour les autres de se souvenir. Arrêtez d'attendre la permission de quelque chose en dehors de vous-même, de l'univers, de Dieu, des circonstances, des autres personnes. Vous êtes l'univers. Vous êtes la conscience que les traditions anciennes appelaient Dieu. Vous êtes les circonstances. Vous créez cela à travers la lentille de votre conscience à chaque moment. Le désir est la permission. L'appel est la réponse. Le désir ardent est l'arrivée. Ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas de la pensée positive. Ce n'est pas une croyance.
C'est la nature fondamentale de ce que vous êtes, attendant patiemment d'être reconnu. Et quand vous voyez cela, le voyez vraiment. Pas juste le comprenez intellectuellement, mais le percevez directement. Tout change et rien ne change. Vous êtes toujours là. Le même corps, les mêmes circonstances de vie, les mêmes relations, mais la qualité désespérée de la quête se dissout. L'anxiété à propos de devenir s'évapore. L'attente d'un futur moment de valeur s'arrête parce que vous reconnaissez que vous êtes déjà ce que vous avez cherché. Et tout ce que vous désirez est déjà vôtre. La seule chose entre vous et l'expérience de cette vérité est la croyance que ce n'est pas vrai. La pensée que vous êtes séparés. L'histoire que vous êtes incomplet et ce ne sont que des pensées surgissant dans la conscience qu'est vous. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience dans laquelle les pensées apparaissent. Et cette conscience est la réalité elle-même, infinie et éternelle, explorant ce que cela fait d'être vous. Alors, arrêtez de prétendre que vous n'êtes pas ce que vous êtes. Arrêtez de jouer petit. Arrêtez d'agir comme si vous étiez limité ou incomplet ou dépendant de validation externe. Acceptez que c'est à vous. Tout. La santé, l'abondance, l'amour, la paix, la joie. Pas parce que vous l'avez gagné ou le méritez, mais parce que vous l'êtes. Sélectionnez l'expérience d'être cela. Pas par effort ou technique, mais par reconnaissance et acceptation. Et regardez la réalité se réorganiser pour correspondre à la vérité que vous êtes enfin prêt à incarner. Avant de conclure, laissez un mot dans les commentaires ci-dessous. Un mot qui capture l'énergie, l'intention, la transformation que vous choisissez en ce moment. Pas ce que vous espérez ou souhaitez, mais ce que vous revendiquez comme déjà vôtre. Laissez ce mot être votre signature énergétique envoyée dans le champ quantique. Une déclaration à la réalité que vous n'êtes plus disponible pour l'histoire de la quête. Que vous vous reconnaissez comme ce que vous avez cherché. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous. Pas juste pour rester connecté, mais pour rester cohérent, pour rester aligné avec cette fréquence de reconnaissance. Parce que plus nous sommes à incarner cette vérité, plus le champ collectif se déplace, plus le monde nous reflète la réalité de notre nature infinie. Ce n'est pas juste une transformation personnelle, c'est un éveil collectif. Et vous ne le témoignez pas juste, vous l'êtes. Bienvenue chez vous dans ce que vous avez toujours été. Vous êtes la réalité elle-même. Tout est déjà vôtre, et cela change absolument tout. Maintenant, si vous êtes prêt à aller encore plus profondément dans ce que cela signifie d'opérer comme la conscience elle-même, à comprendre la porte oubliée vers laquelle les mystiques pointent depuis des millénaires, regardez nos 2 dernières vidéos qui s'affichent à l'écran. Ensuite, cela révèle le mécanisme précis par lequel la simple reconnaissance de « je suis » devient le portail pour vous éprouver comme le champ infini, effondrant instantanément chaque limitation.